Alors je retourne dans mon bouton OK. Je vais devoir créer une fonction pour l'affichage des cartes, du moins pour les combinaisons, gagnantes ou pas. Alors là, je suis dans le premier tirage de cartes. J'incrémente mon compteur. Ensuite, je passe au deuxième tirage de cartes et je vais contrôler donc mon compteur. Et je vais aller dans les fonctions, idem qu'au premier tirage, pour voir si j'ai des combinaisons gagnantes ou pas. Et j'incrémente mon compteur de manière à me limiter à deux tirages seulement. Donc la fonction affichage des cartes, donc c'est dans cette fonction ou procédure que je vais avoir tous les tests pour tous les 9 combinaisons possibles, c'est-à-dire à tester si j'ai une paire, deux paires, brelan, couleur, quinte, etc. Donc c'est une fonction assez conséquente qui va faire pas mal de lignes. Donc je vais vous exposer moi comment que j'ai procédé. Après il y a certainement plusieurs méthodes, peut-être plus simples à voir. Donc là j'ai créé un tableau de 5 lignes et je vais donc récupérer les deux chiffres de mon autre tableau Charcart. Donc à partir du troisième caractère, je récupère les deux suivants, donc avec la fonction substring. Je récupère dans deux tableaux différents, parce que l'un des deux tableaux, après par la suite, je vais effectuer un tri, et je vais garder un autre tableau original. Je vais faire pareil pour récupérer la couleur des cartes, c'est-à-dire à savoir si c'est carreau, trèfle, cœur ou pique. De manière à isoler les couleurs pour faciliter par la suite les tests des cartes, à savoir si j'ai les 5 cartes d'une même couleur. Et par la suite, je vais créer un autre fichier avec toutes les combinaisons, un fichier séparé que je joindrai au projet.
Maintenant, je vais créer une fonction de tri. Voilà, c'est un algorithme traditionnel qui permet d'effectuer le tri d'un tableau par ordre croissant. Comme ça, j'aurai les valeurs des 5 cartes en ordre croissant classées dans mon tableau. Ça facilitera par la suite la gestion des valeurs des cartes. Voilà, l'algorithme est terminé. Maintenant que mon tableau est trié par ordre croissant, je vais pouvoir vérifier si j'ai une quinte. Donc la quinte, c'est les 5 cartes qui suivent par ordre croissant. Par exemple 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais concaténer les valeurs des 5 cartes, extrait de mon tableau dans une variable. Et je vais faire pareil pour la couleur, à savoir est-ce que j'ai 5 cartes de carreau, 5 cartes de pique, 5 cartes de trèfle. Je vais aussi concaténer les 5 valeurs de cartes. Dans une variable. Donc ça, c'est pour savoir où j'en suis dans mes tirages de cartes. Donc je teste la valeur de K, c'est-à-dire si K égale 1, c'est que je suis au deuxième tirage, au deuxième passage. Et là, dans ce cas-là, je vais remettre les boutons gardés en bleu, c'est-à-dire les valeurs par défaut. Donc je vais créer cette fonction. C'est une fonction qui met par défaut donc les 5 boutons gardés. Donc les couleurs des cadres des boutons gardés par défaut, c'est la couleur bleue. Donc je vais récupérer la bitmap de mon image liste numéro 1 et la charger dans les images des 5 boutons.
Je remets mes boutons en position par défaut. Et je désactive les boutons. Voilà, donc j'irai dans cette fonction à chaque fois que j'aurai effectué les deux tirages de cartes. À la fin, je remets les boutons par défaut. Alors, je vais commencer par la combinaison de cartes, le carré. Donc là, il suffit de tester. Donc je teste la première carte avec la deuxième, la première carte avec la troisième, la première carte avec la quatrième. Donc si on a la combinaison, les quatre premières cartes identiques, on a un carré. Donc je vais remettre les valeurs par défaut des combinaisons de cartes. Et je vais créer une fonction pour initialiser la grille, la string grid. Car à chaque combinaison gagnante, la cellule passant en rouge, en couleur rouge. Donc là, une fois que j'ai plus besoin de la couleur, je réinitialise les 9 cellules, donc toute la ligne. Je remets par défaut, c'est-à-dire un vide. Donc voilà, une fois que la string grid est nettoyée, maintenant je peux mettre les couleurs sur les boutons gardés concernés. C'est-à-dire que là, je vais recréer une fonction qui me permet d'établir la couleur rouge sur les combinaisons gagnantes. Donc les cartes, là en l'occurrence, si c'est le carré, j'aurai forcément 4 boutons gardés allumés en rouge. Donc pour ça, je vais créer cette fonction qui permettra aux 9 combinaisons de cartes de mettre en rouge les boutons gardés des combinaisons gagnantes. Voilà, j'ai trouvé cette manière de faire. Après, ça me permet de gagner quand même quelques lignes.
comme je dis, il y a certainement d'autres méthodes. Rouge, voilà, c'est la bitmap numéro 3. Dans l'image liste 1, donc je vais charger pour chaque bouton. Et je vais simuler aussi un clic de bouton qui permettra de mémoriser la couleur sur le bouton, de manière à ce que la couleur ne s'efface pas au deuxième tirage de cartes. Voilà pour les 5 boutons. Donc à chaque clic de bouton, je vais créer une fonction garder qui permettra de garder la carte qui est au-dessus de chaque bouton. Dès que le bouton passe en rouge, c'est que je mémorise la carte. Voilà, la fonction garder. Je la laisse en attente. Et je vais revenir à mon carré. Et là, je dois envisager plusieurs combinaisons. Donc je vais faire un copier-coller. Voilà, donc en fait, j'ai 5 combinaisons possibles pour le carré. Donc le carré, c'est 4 cartes de même valeur. Donc 4 cartes sur 5. Le chiffre 20, c'est mon coefficient multiplicateur. Et le chiffre 6, ce sera donc la sixième cellule que j'allumerai en rouge dans la grille. Voilà la variable gagnée. Donc cette fonction retourne une valeur. Et donc on retourne la valeur